Bonsoir, bon dimanche à toutes et à tous. J'espère que ça s'est bien passé depuis ce matin. Voici le rendez-vous que vous attendiez peut-être, celui de qui veut gagner des millions. Et nous retrouvons Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir Jean-Pierre. Vous étiez là vendredi. Oui, c'est exact. En fin d'émission, vous êtes arrivé, vous avez joué. Ça s'est pas trop mal passé. Claudine était déjà là vendredi. Bonsoir Claudine. Bonsoir Jean-Pierre. Il s'agit de votre épouse. Et regardez où nous en sommes restés donc il y a 48 heures. 6 000 €. Un joker de consommer celui du public, Exact. à cause d'une chanson d'Aznavour. Oui. Vous aviez oublié l'âge où il début. avait quitté sa province, hein, alors que c'était à 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à conquérir Paris. Le public a été là pour vous sauver. Il vous reste 2 jokers 50-50 et un coup de fil que vous passerez à un ami. Et puis surtout, il vous reste 3 questions pour être certain de repartir avec 48 000 € et 5 questions supplémentaires pour arriver au million d'euros. Mon cher Bruno, vous venez des Charentes, Des Charentes d'Angoulême. Angoulême. Vous travaillez dans la grande distribution. Oui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, voici Bruno et Claudine. Ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. 8e question, la première pour vous aujourd'hui pour 12 000 €, Bruno. Pratiquée jadis par les médecins, la saignée était censée purger ce que l'on appelait les états d'âme, les humeurs, les caprices, les fantaisies. Alors, pratiquée jadis par les médecins, la saignée, on a entendu parler Oui, la saignée, oui, à l'oreille ou au bras. Ah, oui. Voilà, notamment chez Molière. Hein. Chez Molière, oui. La saignée était censée purger ce que l'on appelait les états d'âme, les humeurs, les caprices ou les fantaisies. J'ai une petite idée pour le moment, mais bon, je ne suis pas à 100%. J'éliminerai d'abord les caprices, parce que bon, je ne vois pas ce que ça fait dans la médecine. Les fantaisies aussi. Par contre, j'hésite entre les états d'âme et les humeurs. Je crois que je vais prendre un joker quand même, le 50-50. D'accord. Parce que je ne suis pas sûr de ma réponse. En espérant qu'il ne reste pas les états d'âme et les humeurs. Hein. On croise les doigts. Je répète, comme je le dis depuis le début du jeu, que c'est fait avant. C'est le jeu, oui. C'est le jeu. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Ah! Il reste les humeurs et les caprices que vous aviez éliminés d'entrée. D'entrée, oui. Donc je vais prendre le risque, hein, je vais répondre réponse B, les humeurs. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, on va voir si vous avez bien joué. En tout cas, la tactique me semblait intéressante. Et vous avez eu un petit peu de chance avec le choix de l'ordinateur pour le 50-50. Si tant est que ce soit la bonne réponse. Ce sera la bonne réponse, oui. Pratiquée par les médecins jadis, les saignées étaient censées purger les humeurs. Bonne réponse. Il y avait 4 humeurs. 4 humeurs, le sang, la lymphe, la bile et l'atrabile, elles étaient à l'origine de toutes les maladies. Et c'est pour ça que les médecins pratiquaient des saignées. Bruno, c'était remarquablement joué. Ouf. Ah oui, non, franchement, oui. N'est-ce pas, Claudine, hein? On peut dire que... J'ai eu peur. Ah oui, non, mais il s'est bien débrouillé, là. Plus que 2 questions maintenant pour arriver aux 48 000. Voici la 9e. Dans une course landaise, celui qui provoque la vache et l'évite ensuite est appelé écarteur, accrocheur, coureur, piqueur. Ça peut pas être l'accrocheur, parce que s'il l'évite, il l'accroche pas. Ça peut pas être le piqueur, parce que dans une course landaise, on ne pique pas les animaux. Il reste l'écarteur et le coureur. L'écarteur, ça serait bien celui qui écarte parfois le taureau du toréador dans les arènes. Mais je prends aussi le risque de redescendre à 1500 si je ne trouve pas.
Oui. Dans une course landaise, celui qui provoque la vache et l'évite ensuite. Est-ce l'écarteur, l'accrocheur, le coureur ou le piqueur? J'hésite entre la réponse A et la réponse C, mais je ne suis pas sûr du tout à 100%. Alors, passez peut-être un coup de fil, non? Oui, je crois que je vais passer un coup de fil. Alors, je vais appeler Richard. Richard, appelons Richard. Vous pensez qu'il s'intéresse aux courses landaises, Richard? Non, mais il a une bonne culture générale, donc, et il voyage beaucoup. Donc, D'accord, d'accord. Ça nous fait penser à Interville, et puis on a une pensée pour Guy Lux, hein, puisque c'était des vaches landaises dans Interville. Hein. Et il y avait l'un des 4, hein, c'est sûr. il y a un des 4. Ah oui. Oui, voilà, Richard. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Bonsoir, vous allez bien, Richard? Ça va bien vous-même? Jean-Pierre Foucault pour qui veut gagner des millions. Avec Bruno et Claudine. Bonjour Richard. Bruno, bonjour Claudine. Bonjour Richard. J'ai une question pour vous. Nous avons une question pour vous qui vaut 24 000 €, Richard. Vous êtes prêts? Tout à fait. Voici la question. Dans une course landaise, celui qui provoque la vache et l'évite ensuite est appelé écarteur, accrocheur, coureur ou piqueur. Dans une course landaise, Ce- ce- écarteur. Accroche- C'est écarteur, mais 10 je suis pas secondes. certain. T'es pas certain à 100%? Ah non. On entendait des pages et des doigts Ouais, humides ouais, des doigts tremblant humides, sur ces mais- pages. Mais bon, C'était aussi ma première impression, mais il a dit comme vous, oui, c'est ça. Il a dit comme vous, mais il a dit qu'il n'en était pas sûr. moi j'en suis pas sûr non plus. Ah. Coureur, c'est celui qui est devant, et l'écarteur, ça fait plus corrida que course landaise, donc Enfin, c'est l'esprit, si je puis me permettre, de la corrida et de la course, l'esprit est le même, sauf Ah qu'il ouais. n'y a pas de mise à mort et que bon, on est d'accord là-dessus. Si vous êtes joueur, ouais. L'écarteur, celui qui écarte le taureau, il l'évite pas. L'accrocheur non plus, piqueur non plus. Dure décision, hein. ah que c'est compliqué, si j'avais su, je ne serais pas venu. Que faites-vous? Je suis 50-50 là, donc j'hésite. 24 000 me ferait plaisir et 1500 me ferait moins plaisir, donc Oui, mais vous êtes venu sans rien. ouais. De toute façon, Bon, je crois que je vais tenter quand même. Réponse C, le coureur. vous avez changé d'avis alors? Oui. Ça alors? Je comprends plus. Attendez, je ne commente pas votre choix, mais je commente votre réaction. Vous étiez sur l'écarteur tous les deux, et là vous faites coureur. Bon, Oh, j'hésite. Je suis pas sûr du tout, pas sûr du tout. hein. j'allais vous dire c'est votre Je dernier suis mot, pas puis là sûr d'un de- coup vous me dites. Non, non, j'hésite. Ah donc c'est pas votre dernier mot. Non, je crois que je vais arrêter là parce que je sais pas du tout. Attendez, après vous allez me le reprocher. Ah non, pourquoi je vous reprocherais quelque chose? C'est ma décision. Ah c'est votre décision, je confirme. En plus, je rêve, vous avez une chemise avec des vaches de brodées dessus. Ah oui, absolument. oui. En plus. Je suis pas le seul, il paraît. Bon. Oh non, je prends pas le risque. Non, j'arrête. Entre coureur et écarteur, j'arrive pas à me décider. Alors que faites-vous? Je crois que j'arrête là. C'est votre dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Je sais pas. 12 000 euros. 12 000 euros. Alors, vous, au départ, vous disiez écarteur. Votre ami que vous appelez vous dit écarteur. Et puis d'un seul coup, vous me dites, ah, je vais dire coureur. Donc, je ne comprenais plus rien. Oui, Et ensuite, avant de dire c'est votre dernier mot, vous avez dit, ah non, je veux pas que ce soit mon dernier mot. Vous êtes un peu, il est comme ça dans la vie, perturbé, non, Claudine?
Non, pas tellement, non. Ah non, non, pas du tout, en effet, je confirme. Pas du tout Mais perturbé. je joue pas tous les jours pour 12 000 euros. Ah oui, bien sûr. Aussi. Alors, on va afficher votre coureur, là, puisque vous vouliez courir. C'était les carteurs qui vous avez cassé la tête, là. Ouais, mais... Vous l'aviez, les carteurs. Il l'évite au dernier moment, donc il fait un écart quand il est face à la vache. Votre copain vous dit écarteur. Vous pensez écarteur, vous voulez me dire coureur, vous partez la main dans Bah, les il n'était poches. pas sûr, j'étais pas sûr non plus. Oui, mais pas sûr et pas sûr, ça fait sûr. Vous comprenez? Bravo pour les 12 000 euros. Salut, compliment. Les carteurs dans les courses de vaches landaises, qu'on appelle les vachettes, bien entendu. Voici tout de suite les 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Françoise du Cher, Didier de Paris, Chantal du Vaucluse, Felice de Seine-Maritime, Annick, Côte d'Armor, Didier, Seine-Maritime, Chantal de l'Ardèche, Charlotte du Val-de-Marne, Brigitte d'Eure-et-Loire et Alain du Var. Qui sera le plus rapide? On va le savoir dans quelques secondes. Voici la célèbre question dite de rapidité. Ah, là voilà. Classer ces alcools selon leur pays d'origine d'est en ouest. A. Ouzo. B. Porto. C. Saké. D. Calvados. D'est en ouest. Nous allons commencer par tout à l'est, le saké, c'est le Japon. Hein. Ensuite l'ouzo, la Grèce, puis le Calvados chez nous, et enfin le Portugal et le Porto. Qui a bien répondu? Vous êtes deux et c'est Didier, le plus rapide. Bravo Didier. Vous aimez l'alcool ou la géographie? Pas du tout. La géographie. Ah bon, ça tombe bien, allons-y. Eh bien, bonsoir Didier. Donc, Bonsoir, j'ai compris Jean-Pierre. que vous préfériez la géographie à l'alcool. C'est cela. Mais les deux vous ont permis d'être le plus rapide des 10. Vous avez 43 ans, vous êtes compteur de presse à Paris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous travaillez dans l'organisme qui distribue l'ensemble des journaux dans tous les points de vente. Voilà, c'est ça. Vous êtes un vrai joueur, c'est vrai? J'aime jouer, mais tous les jeux de culture. Est-ce que vous avez gagné déjà? Ah non, c'est la première fois que je participe. Ah, c'est la première fois que vous participez. Donc vous considérez déjà cette sélection comme une première victoire. Oh, comme une grande victoire, oui. La deuxième maintenant aussi, c'est déjà la deuxième avec la question de rapidité. Vous faites du jogging en compétition? Oui, c'est ça, oui. Je suis spécialisé dans les trails. Ah, c'est pourquoi vous partez à La Réunion au mois d'avril? C'est cela, oui. Alors racontez-nous Non, ce que pas au vous mois êtes. d'avril, au mois d'octobre. Au mois d'octobre? Oui, oui. Ah, au mois d'octobre. Ah oui, c'est bientôt alors. En pleine préparation. En pleine préparation. Oui. Réunion octobre, il va faire chaud, hein? Oui, assez. Oui. Ce sera le début de l'été. C'est ça. Alors combien de kilomètres ferez-vous 135. en combien de temps? En 60 heures. Enfin, il y a 60 heures pour faire la course. 60 heures pour faire la course. Ici, c'est 15 questions en un quart d'heure. Ça devrait aller. Vous vous rendez compte, ça devrait aller donc. Hein. Regardez la pyramide des gains, Didier. Joli prénom, Didier. Première question, 200 euros. Premier palier, 1500. Deuxième palier, 48 000. Et puis le million d'euros. 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami. Et le vote du public. Vous n'êtes pas accompagné. Non. Vous êtes venu seul, comme lorsque vous faites de la compétition. Alors Didier, ensemble, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première des 15 questions. Quand on ne veut pas payer une contravention, on peut toujours essayer de la faire frire, de la faire rissoler, de la faire sauter ou de la faire dorer. Réponse C, sauter. Il semblerait que ce soit plus possible maintenant, mais c'est sauter. Bonne réponse. Deuxième question. 300 euros. Les jeunes enfants commencent souvent par apprendre à compter sur leurs doigts, sur leurs cheveux, sur leurs genoux, sur leurs dents. Réponse A, leurs doigts. On compte sur ses doigts, bien sûr. Bonne réponse, Didier. Question 3, 500 euros.
Aux États-Unis, les cowboys qui participent à un rodéo tentent de manger du veau, de traire des vaches, de maîtriser les chevaux ou de soulever des taureaux. Réponse C, maîtriser des chevaux. Maîtriser les chevaux, ça n'a pas l'air facile. Bonne réponse. Quatrième question, Didier. Que fait-on quand on se bidonne? On mange, on boit, on dort, on rit. Réponse D, on rit. On rit, en effet, on se bidonne. Premier palier. Allez, il faut répondre à cette question. Dans un ballet de danse classique, on voit souvent les couples de danseurs exécuter un pas de porte, un pas de deux, un pas de bras, un pas de chocolat. Je suis amateur de chocolat. Réponse B, pas de 2. Pas de deux. Eh bien, bravo, 1 500 €. Écoutez, si vous retenez tout ce qu'il y a dans les journaux que vous distribuez, en principe, ça devrait pas non. vous être... Non. Vous les lisez au moins? Quelques-uns. Bon. 6e question, 3 000 €, Didier. Un gaucher que l'on a obligé à se servir de sa main droite est un gaucher contrefait, contrasté, contracté, contrarié. Je suis moi-même gaucher. Mais je ne suis pas contrarié. Donc je vais dire réponse D, contrarié. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Donc on ne vous a pas obligé, vous, hein? Non. Bon. Mais un gaucher que l'on oblige à se servir de sa main droite est un gaucher contrarié. Bonne réponse. Question 7 pour 6 000 €, Didier. Dans le film avec Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry, Didier, décidément, hein, est un dalmatien, un labrador, un collet ou un Saint-Bernard. Vous l'avez vu le film? J'ai vu le film. J'ai bien aimé aussi, oui. Donc je vais dire réponse B, Labrador. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Moi, je connais un Didier qui est un bulldog. Ah, c'est pas moi. Mais il dit labrador. Oui. Dans le film avec Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry, Didier est un labrador. Bonne réponse. Bravo. Qui se transforme en homme, hein, vous l'avez vu pendant quelques jours. C'est un excellent film de Chabat. Scène de football aussi. Oui. Question 8 pour 12 000 €. Le héros d'Alexandre Dumas, qui se cache sous le nom d'Abbé Busoni, est le comte de Monte Cristo, le vicomte de Bragelonne, le seigneur d'Artagnan, le mousquetaire Aramis. Alors là, j'ai pas beaucoup d'idées. Le héros d'Alexandre Dumas, qui se cache sous le nom d'Abbé Busoni. J'ai bien une petite intuition. Une réponse que j'éliminerai d'office. Si vous voulez faire appel au public, ne dites rien pour ne pas, Oui, c'est pour ça que... pour ne pas l'influencer. Hein. Abbé Busoni. Voilà, je pense que je vais faire appel à un joker. Lequel? Le vote du public. Public, s'il vous plaît, à vos télécommandes. Le héros d'Alexandre Dumas, qui se cache sous le nom d'Abbé Busoni, est le A. Comte de Monte Cristo, B. Vicomte de Bragelonne, C. Seigneur d'Artagnan, D. Mousquetaire d'Aramis. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 47% pensent qu'il s'agirait du comte de Monte Cristo. En seconde position, Aramis, 27%.
puis 21 et 5 pour la réponse B et C. Alors, qui vous vouliez éliminer, vous? Bah, moi, j'aurais éliminé justement la réponse A, le comte de Monte Cristo. Ah. Parce qu'il me semble qu'il y a l'abbé Faria, je crois, dans le comte de Monte Cristo. Alors là, je suis en plein doute. Je suis en plein doute. Alors, essayez J'hésite. d'assurer avec le 50, peut-être, non? Peut-être le 50 ou coup de fil à un ami, je sais pas. Ah, c'est le... Il me semble aussi que mousquetaire Aramis, ça portait le nom d'un abbé. J'hésite entre Entre le 50-50. 50-50 et coup de fil à un ami. Vous pouvez faire les deux, hein? Oui, bien sûr, oui. c'est- Je vais prendre le 50-50. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, merci. Il vous reste Monte Cristo, Bragelonne et 47% pour l'un, 21% pour l'autre. Je suis en plein doute là, parce que je voudrais bien faire confiance au public, mais moi ça ne... Ah, c'est... Je crois qu'il faut que je joue parce que bon, je suis joueur un petit peu quand même. 27% le vicomte de Bragelonne. Ouais. 21%. 21%. C'est cet abbé Faria qui me revient en tête. Bah, écoutez, je vais répondre réponse A. Je vais suivre le public. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est très partagé, mais avec une prépondérance tout de même pour le comte de Monte Cristo. Mais c'est cet abbé Faria Oui, c'est ça, ça me qui vous chagrine. chagrine, oui. Le héros d'Alexandre Dumas qui se cache sous le nom d'abbé Busoni est le comte de Monte Cristo. Ah, je remercie le public. Se déguise en abbé puis en lord anglais aussi. Hein. Et l'abbé Faria était dans la cellule où ils ont échangé les... Il était au château d'If. Voici la 9e question pour 24 000 €. Dans les régions tempérées, on peut déterminer l'âge d'un arbre en comptant le nombre de ses yeux, de ses oreilles, de ses fossettes ou de ses cernes. Donc j'ai une petite idée. Là, vous pouvez nous en faire part. Hein. Oui, je pense à Cerne. Pourquoi? Bah, je crois que c'est les ronds que l'on trouve sur les troncs, qui sont appelés comme ça, les cernes. Donc... je vais dire réponse D, c'est Cerne. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors vous dites que quand on coupe un arbre, c'est ça? Oui, Les cercles qui sont sur, oui, je crois. à la coupe indiquent... Dans les régions tempérées, on peut déterminer l'âge d'un arbre en comptant le nombre
de ces cernes. Bonne réponse. Eh oui. Ce sont en effet des cernes à la coupe que l'on voit. Hein. Il suffit de les compter pour avoir l'âge de l'arbre. Ça peut aussi fonctionner chez certains hommes. 48 000 €. En France, l'inauguration de la première ligne TGV a eu lieu en 1979, 1981, 1983 ou 1985. Eh bien, je vais vous faire un aveu, j'ai jamais pris de TGV. Mais vous avez lu le journal. J'ai lu le journal. Je n'en ai aucune idée. On en a beaucoup parlé, je ne peux rien vous dire d'autre. Oui, certainement. Des plus beaux trains du monde, je crois. Alors là... Mais l'inauguration, c'était un événement important. Il était alors orange, le TGV. Oui, c'est vrai. Appelez quelqu'un, hein. Oui, je vais faire appel à un ami, oui. Je vais appeler... Je vais appeler Christophe. Christophe. Appelons Christophe. Où est-il, Christophe, à Paris? Il est à Morsan-sur-Orge. Oui, quelle est son activité? C'est un collègue de travail. Collègue de travail. Très bien, appelons Christophe, en espérant que Christophe a de la mémoire et que la date lui dit quelque chose. Allô? Christophe, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Christophe, je suis avec Didier. Nous avons besoin d'un petit coup de main pour que Didier puisse être certain de repartir du studio avec 48 000 €, hein, vous dites. C'est quand même pas mal, hein. Alors vous allez l'aider, Christophe, à répondre à une question qu'il vous pose maintenant. Bonsoir Christophe. En France, l'inauguration de la première ligne de TGV a eu lieu en 1979, 1981, 1983, 1985. 79, 81, 83, 85. TGV, la première ligne. 10 secondes. Je sais pas. T'as pas une petite idée? 83? T'es sûr, non? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ça te rappelle pas 83, un événement? On a chacun dans la vie des points de repère, hein. Quand on écoute une chanson, on dit « Tiens, j'étais là ». Ça, c'est un événement important, l'inauguration de la première ligne TGV, c'était Paris-Lyon. Oui. J'arrive pas à associer l'événement avec l'année. J'en ai aucune... C'est pas du tout. C'est pas du tout. Alors, que faites-vous? Ou vous tentez l'une des 4 dates. Si rien ne vous vient à l'esprit qui pourrait vous faire pencher sur l'une de ces 4. Ou alors, vous dites « je pars ». Vous me dites. C'est pas quelque chose qui m'a marqué, en fait. Écoutez, je crois que je vais arrêter là. Parce que là... Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ah ben voilà, vous partez avec 24 000 €. Et pourtant, il y a un événement important qui aurait dû vous aider. Lequel? Quand vous dites ces dates ne me disent rien, il y a une date 81, à moins que je me trompe, hein, qui me semble importante. Il y a une date qui est 81, c'est l'élection du président Mitterrand. Ah oui. Et ça a été le premier geste fort du C'est président vrai. Mitterrand, l'inauguration de ce chantier qui avait été diligenté par le président Giscard d'Estaing. En septembre 81, en effet, Mitterrand inaugure le tronçon Paris-Lyon. Ça Et m'a on pas en a marqué. beaucoup parlé, c'était en direct à la télévision et à la radio et un peu partout. Ça m'a pas marqué du tout. Voici 24 000 € Merci. pour vous et nos félicitations, bravo. Au revoir, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Au revoir.
Inauguration du TGV Orange, donc, en 1981. Voici pour vous, vous êtes 9, une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces proportions de sel selon leur poids moyen, du poids le plus important au plus petit? A, une cuillère à café. B, un verre à moutarde. C, une pincée. D, une cuillère à soupe. Du poids le plus important au plus petit. Alors le plus important, bien entendu, regardez, c'est le verre à moutarde, non? Oui, verre à moutarde. B. Ensuite, D, la cuillère à soupe. Ensuite, la cuillère à café, puis la petite pincée. C. Qui a bien répondu? Vous êtes deux. Felice, le plus rapide. Bravo, Felice. Ça s'est pas trop mal passé, hein? Non, bien. Vous auriez pu répondre à la question précédente pour le TGV, Oui, non? mais j'ai pas été... Ah non. Ah non. Bon, alors écoutez, heureusement, vous ne l'aurez plus, ça c'est certain. Nous restons ici, vous ne bougez pas et nous revenons dans quelques instants pour la suite de Qui veut gagner des millions. Merci. Les fameux millions. Eh bien voilà, nous voici installés pour accueillir notre candidat. Pardon, j'ai dit Felice, j'aurais pu dire Félix tout simplement. Voilà, les deux prononciations. Merci, Félix, bonsoir, vous venez de Rouen. Bonsoir, Seine-Maritime. Seine-Maritime, vous êtes acheteur dans Une imprimerie. une imprimerie, très bien. Sandrine, votre amie, est là pour vous soutenir. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Jean-Pierre. Il faudrait peut-être penser à acheter une maison tous les deux, hein? Je sais bien, oui. Bah oui, donc heureusement que vous êtes là. Vous avez déjà la guitare, c'est curieux. J'ai eu un cadeau, en fait, il y a 5 ans. Oui. Et j'avais envie de prendre des cours de guitare. Et depuis, elle est Et je toujours n'ai dans le jamais eu le placard. temps. Voilà, je n'ai jamais servi. Ah ben, il serait temps de prendre des cours de guitare, alors. Éventuellement. Vous n'avez absolument pas gratté. J'ai essayé et... Impossible. Impossible. Donc, cours de guitare et maison, au travail, avec Félix et son amie Sandrine. Voici qui veut gagner des millions. Première question. L'aquagym est un sport qui se pratique généralement dans une piscine, dans un aquarium, dans un parc à huîtres, dans un marais salant. Réponse A, une piscine. C'est une piscine, bien sûr. Bonne réponse. Bravo, Félix. Deuxième question. Quand des jumeaux se ressemblent beaucoup, on dit qu'ils se ressemblent comme deux gousses d'ail. 2 gouttes d'eau, 2 gouttes de lait, 2 gousses de vanille. Je vais répondre B, des gouttes d'eau. C'est bien sûr des gouttes d'eau, évidemment. Bravo, Félix. Troisième question. En voiture, on peut tomber en panne de batterie, de guitare, de violoncelle ou de flûte. Réponse A, batterie. Bien que vous soyez vous-même en panne de guitare. Voilà. Bonne réponse, batterie. Question 4, 800 € pour vous, Félix. En France, un étudiant qui suit les cours de maths sup est en classe de mathématiques supportable. Suprême, superflu ou supérieur? Je vais répondre réponse D, supérieure. C'est en effet supérieur, vous avez raison. Si vous voulez quitter ce studio avec au moins 1500 €, répondez à cette question s'il vous plaît. Lequel de ces aliments peut-on gober pour le manger? La cuisse de poulet, la tête de veau, oh mon Dieu, l'œuf de poule, excusez-moi, et la côte de bœuf. Alors avez-vous déjà gobé une tête de veau, une côte de bœuf, un œuf de poule ou une cuisse de poulet? Réponse C, l'œuf de poule. Eh bien voilà, bravo, c'est parti, 1500. Bravo. Sixième question pour 3000 €. Quelle pièce du jeu d'échecs a généralement la forme d'un donjon? S'agit-il du cavalier, du fou, du pion, de la tour? Vous jouez vous-même aux échecs? Il y a longtemps. J'étais assez bon joueur et je vais répondre réponse D, la tour. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça semblerait logique, le donjon, la tour. Hein? Réponse? La tour, bonne réponse.
Encore 4 questions pour les 48 000. Voici celle qui vaut 6 000 euros. Comment appelle-t-on les habitants du Berry? Les Berrysiens, les Berrichons, les Berriais, les Berrinois. Les habitants du Berry. La réponse B, les Berrichons. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Les habitants du Berry, qui sont nombreux à vous regarder là maintenant, hein, sont les Berrichons. Bonne réponse. Et les berrichonnes, évidemment. Voilà, c'est ça. Berrichons et Berrichonnes. Plus que 3. Plus que 3 pour les 48 000. Question à 12 000 euros. Dans le Lundi au soleil, Claude François chantait « C'est quand on est derrière les carreaux, rideaux, barreaux, bureaux. » Allez, fredonnez la chanson. Lundi au soleil. J'ai pas bien entendu. Je ne sais pas trop. Le lundi au soleil, c'est quand on est derrière les... Je vais prendre... j'ai des doutes, je ne sais pas trop. Je crois que je vais prendre l'avis du public, Jean-Pierre. Ah, le public aime beaucoup Claude François, on va le voir. Hein. Alors attention, public, allez-y, télécommande. Sandrine, si vous avez une idée, préparez-vous à voter. Pas d'idée. Dans le Lundi au soleil, Claude François chantait « C'est quand on est derrière les A carreaux, B rideaux, C barreaux, D bureaux. » Votez maintenant. Bonne chance. C'est quand on est derrière les carreaux à 67%. 23% nous disent barreaux. Oui, je vais suivre l'avis du public. Je vais prendre la réponse A, les carreaux. Les carreaux. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Alors regarde ta montre, il est déjà 10 heures. Envoie son temps, lundi au soleil, regardez. Carreau, bonne réponse. Merci le public, bien. Quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Bon, merci public, bravo. Merci. Ah, j'ai tout donné là dans l'interprétation, vous avez remarqué. Question 9 à 24 000 euros. Femme de lettres. Marie de Rabutin-Chantal est plus connue sous le nom de George Sand, la comtesse de Ségur, Madame de Lafayette, la marquise de Sévigné. Marie de Rabutin-Chantal. C'est un petit peu mon point faible, la littérature. Je n'ai aucune idée, franchement aucune idée. Je crois que je vais utiliser un autre joker, le 50-50. 50-50, d'accord. On fait comme ça? Oui, allons-y. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour aider Félix, s'il vous plaît. Alors, ce n'est pas Madame de Lafayette, et ce n'est pas, pardon, George Sand, excusez-moi, et le deuxième qui était la réponse B, mais c'est ou Madame de Lafayette ou la marquise de Sévigné. D'accord. Je ne suis pas plus avancé parce que je n'ai toujours pas d'idée. Alors, Je crois que je vais faire appel à mon troisième et dernier joker. oui. Et on va appeler Christiane. Pourquoi Christiane, dites-moi? Parce que c'est une personne qui a beaucoup de culture et notamment au niveau de la littérature. D'accord, donc alors j'espère que Christiane pourra vous dire ou Madame Lafayette ou Madame la marquise de Sévigné. Attention. Allô? Oui, Christiane. Bonsoir, Christiane. Oui. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Félix et Sandrine pour Qui veut gagner des millions. Oui,
Et la question vaut 24 000 euros, attention, hein. Oh, c'est bien. Mais je pense que ça devrait être dans le domaine de vos compétences. Je ne sais pas. Il n'y aura que 2 possibilités de réponse. Oui. Voici la question. D'accord. Christiane, bonjour. Femme de lettres, Marie de Rabutin-Chantal est plus connue sous le nom de Madame de Lafayette ou Marquise de Sévigné. Marie de Rabutin-Chantal. Oui, c'est la marquise de Sévigné. C'est sûr? Euh, Il y a encore 15 secondes. je pense, oui. Madame de Lafayette ou Marquise de Sévigné. 6 secondes. Donc, Marquise de Sévigné. Oui. Alors, Christiane vous a dit Marquise de Sévigné. Vous avez insisté pour savoir si elle était sûre. Elle a dit qu'elle pensait que c'était en effet la Marquise de Sévigné. Je ne suis pas très joueur. Cela dit, Christiane avait l'air quand même assez sûre d'elle. Elle a répondu assez facilement. C'est vous qui lui avez mis le doute après. C'est possible. Elle vous oui. a dit tout de suite Marquise de Sévigné. Et ensuite, vous êtes sûr, donc elle a un peu cherché. Bon, maintenant, personne n'est infaillible. 3 solutions. Vous partez maintenant avec 12 000. Vous répondez c'est ça, vous passez à 24 000. Vous répondez c'est pas ça, vous repartez quand même avec 1 500 euros. Eh bien écoutez, je vais suivre l'avis de Christiane. Et je vais répondre Marquise de Sévigné, réponse D, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Alors, Marie de Rabutin-Chantal serait la Marquise de Sévigné. La Sandrine, vous saviez aussi ou pas, non? Pas du tout. Pas du tout non plus. Femme de lettres, Marie de Rabutin-Chantal, c'est la Marquise de Sévigné. Et les célèbres lettres qu'elle envoyait à sa fille. D'accord. 24 000 C'est bien, dites-donc. grâce... Ah bah, attendez, si c'est bien. Grâce à Christiane. Vous êtes tout seul, hein, les 3 jokers, hop, parti, envolé. 10e question pour 48 000 euros, Félix. Demain, Sans problème. vous savez ce que ce sera demain? Ce sera le lundi au soleil. J'espère que ça vous portera chance. Merci beaucoup, Félix. Venez avec moi. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la dernière semaine de Qui veut gagner des millions cet été. Entraînez-vous sur tf1.fr. Bonsoir, bon appétit et à demain. Au revoir, demain. Au revoir, Merci. Pierre.